Coucou nos stars! Bienvenue sur La Tease. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de Châlons en Champagne. Alors tout d'abord aujourd'hui pas de tisane parce qu'on vient de rentrer, on est rentré hier soir donc là on est plutôt sur du café. Du coup, on a fait un petit périple vers Châlons en Champagne. Alors pourquoi cette destination hautement exotique située dans l'est de la France? Parce qu'il y a les oraux du CAPES. Alors, pour ceux qui connaissent pas forcément le principe, le CAPES, généralement, il y a une phase écrite. Et si on est admis à la phase écrite, dans ces cas-là, on est admissible et on va pouvoir aller passer des oraux. Et il y a 2 épreuves à passer dans la superbe ville de Châlons en Champagne. Donc on a voulu y aller pour voir comment ça se passait parce qu'on peut y aller en tant que visiteur et c'était conseillé par nos profs. Donc on a fait le petit périple jusqu'à Châlons. Et puis on a vu une amie aussi qui allait passer les oraux pour le coup, donc on est un petit peu venu en petit supporter, voilà, en petit renfort pour être avec elle, pour être En présente. petite femme de ménage et cuisinière Aussi, parce qu'on s'est bien occupé d'elle quand même. Donc voilà, notre petit périple, on vient de rentrer notre petit périple, et on va vous faire un petit point sur tous les éléments pratiques à savoir. Alors il faut savoir que moi, Flavie, je n'ai pas pu aller assister vraiment aux oraux parce que j'étais malade et que j'avais des très grosses quintes de toux. Donc c'est plus Nina qui va vous expliquer son expérience au final aujourd'hui. Mais je pense que ça va être très très important et très enrichissant pour vous. Donc je pense que c'est un bon truc à écouter et il va y avoir plein de choses à savoir aussi. Oui. Alors tout d'abord, on va vous parler de la préparation du voyage, donc le logement. Ouais. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est dès qu'il y a les convocations, sauter sur les sites de réservation parce que ça part très très vite et si vous voulez avoir quelque chose avec un niveau de rapport qualité-prix convenable, faut se dépêcher. Ouais. Surtout que Châlons en Champagne, il se passe pas non plus des trucs tous les ans. Enfin, comment dire, si, il se passe un truc tous les ans, c'est les oraux du CAPES. Donc, on va dire que je pense que dans la capacité de logement, c'est quand même assez limité. Les convocations, en fait, elles tombent un jour fixe pour tout le monde, mais tout le monde ne passe pas les mêmes jours. C'est-à-dire qu'en fait, pendant quasiment tout le mois de juin, je crois, il y a les oraux 7 jours sur 7 dans le lycée. Il y a quelques jours de pause pour les jurys quand même. Ouais. Et en fait, les gens passent un peu en dégradé en fonction de l'ordre alphabétique. Enfin, on sait pas exactement les conditions, parce que là, cette année, l'ordre alphabétique n'était pas forcément très clair. Normalement, ils étaient censés piocher une lettre au hasard et partir de cette lettre pour faire l'ordre alphabétique. Mais cette année, je sais pas si c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà. Dans la préparation du voyage, il faut surtout... La chose qu'il faut savoir avant de réserver, c'est est-ce que vous voulez un hôtel, est-ce que vous voulez un appartement, est-ce que vous voulez, je sais pas, un Airbnb ou vraiment quelque chose de mieux. Faut vraiment savoir ce que vous voulez avant quand même de réserver. Donc réfléchissez-y avant parce que ça va vous aider pour faire votre petite sélection, vos petits filtres sur Booking ou Airbnb. Et aussi, est-ce que vous voulez partir à plusieurs? Donc, il y a tout ça qui compte et c'est mieux d'y réfléchir avant, sinon vous allez payer très très cher. On va dire que si vous y allez pour assistant en tant que visiteur, vraiment vous avez tout intérêt à partir à plusieurs parce que c'est vrai que en moyenne, je pense que pour 3 jours, ça doit revenir, je pense, à un peu plus de 200 €, 250 € environ, j'ai l'impression. On a payé un peu moins. Nous, on a payé un peu moins, Ouais. mais dans la moyenne, on va dire que c'est ça. Donc, quand on est tout seul, ça peut vite faire un petit peu, alors que quand on est à plusieurs, clairement, ça devient assez raisonnable. C'est l'avantage de Châlons en Champagne, pour le coup. C'est contrairement à une ville comme Paris, les loyers sont pas non plus hyper chers. Quand on est tout seul, ça représente un coût, mais quand on est à plusieurs, ça permet de pas mal limiter quand même. Et puis même ça, limite, on peut partager les frais d'essence ou ce genre de choses. Oui. Donc ça compte. Et même, moi j'étais visiteur, donc j'ai vu un petit peu. Et on s'ennuie très rapidement. Donc si vous pouvez y aller à plusieurs pour visiter, ça permet de passer un agréable moment, de finir l'année avec ses copains, tout ça. Donc vous avez tout intérêt à y aller à plusieurs pour être visiteur, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Après, ce conseil, on le donne en fait aussi parce que comme va y avoir la réforme, c'est surtout aux futurs M1, MEF, parce que normalement ceux-là, si je me trompe pas, pourront encore bénéficier de la même formule de concours que nous. Donc voilà, mais après en soi ça vaut aussi par exemple si vous êtes vous êtes en L3, que vous essayez de passer les concours dans le futur, etc., qu'il y a encore une phase d'oraux,
bah, c'est toujours intéressant en fait. Quoi qu'il arrive, peu importe le concours que vous préparez, si vous avez 1 an d'avance et que vous avez l'occasion d'aller assister, vraiment c'est aussi s'enlever pas mal de stress parce que ça vous permet de voir l'environnement, d'un peu se repérer, de pas être complètement perdu. Et en vrai, moi je sais qu'en étant une petite stressée de la vie, c'est un gros point fort de savoir où je mets les pieds parce que sinon bah, je suis stressée parce que juste je vais avoir peur de me perdre. Alors, du coup, une fois qu'on a fait cette petite phase de prépa du voyage, on va discuter un peu du déplacement. Parce que Châlons-en-Champagne, c'est plutôt dans le nord-est, c'est à côté de Reims. Et nous, on vient pas de cette région. Nous, on vient pas de cette région. On n'est pas les plus loin, mais on n'est pas à côté non plus. Pour situer un petit peu la chose. Et on n'y a pas été en même temps parce que Flavie nous a rejoint le lendemain. Nous, on y est allé le vendredi parce que notre copine était convoquée pour le samedi. Ouais. Et moi, moi, j'y suis allée avec elle en voiture. Donc, on a 2 expériences différentes voiture nationale, surtout. Ça va vous permettre de voir un peu 2 expériences. Même 3, parce qu'au retour, on a pris l'autoroute. Donc, du coup, alors, voiture nationale, comment ça s'est passé ? On a mis 7 heures de route. On a fait 7 heures de route, donc nous on doit passer dans Paris. Nous on est passé plutôt au sud de Paris avec la nationale. Après ça se fait, nous ça s'est fait, mais c'est vrai que c'est un peu... c'était la première fois que je partais aussi loin en voiture, moi. Donc c'était une petite expérience. Il faut savoir que les routes... de Paris jusqu'à direction Reims, Châlons, c'est des routes avec des trous, voilà. J'ai été très choquée de voir autant de trous sur des routes à 110 parce que par chez nous, les routes sont plutôt correctes. Et là, c'est vraiment des grandes nationales, 110 avec des gros trous. Et moi, justement, notre copine, elle dormait à côté, donc j'avais un petit peu peur de la réveiller en prenant un nid de poule. Mais après ça se fait. Si on peut dire directement maintenant, rouler dans Châlons, ça se fait aussi très très bien. Par contre, il y a très peu de personnes à Châlons-Champagne, donc il y a très peu de personnes sur la route. Donc pour les petits gens un petit peu stressés de la route, rouler dans Châlons, ça va très bien. Pour ce qui est du train, du coup, moi j'avais un rendez-vous médical, donc évidemment j'ai dû y aller. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris donc le train le lendemain matin. Personnellement, moi, du coup, d'où je partais, j'en ai eu pour environ 4 heures de train. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à trouver un train qui était pas très très cher. J'ai payé 50 € à peu près. Et j'ai surtout trouvé un train où il n'y avait pas beaucoup de correspondance. Que le problème, c'est qu'on est au moins obligé de prendre une correspondance pour aller à Châlons-Champagne, c'est quasiment sûr. Donc moi, j'ai dû faire Paris-Montparnasse et me rendre jusqu'à Paris-Gare de l'Est en métro pour ensuite prendre, du coup, si je me trompe pas, c'était un TER qui allait vers Châlons-en-Champagne. En soi, moi, ça s'est bien fait. J'étais contente. Après, je sais que vraiment, quand vous réservez le train, faites attention parce qu'il y a vraiment des... Moi, j'ai vu des trajets avec 3-4 correspondances, donc ça peut vite être un peu fatigant, un petit peu stressant aussi parce que il suffit qu'on ait un train un peu en retard ou on sait jamais les imprévus. Ça peut être assez stressant, mais si vous choisissez bien votre billet de train, moi j'ai tendance à dire que ça se fait bien aussi. Ou si vous n'avez pas le permis, si vous n'êtes pas à l'aise pour conduire, ça peut être pas mal. Par contre, la condition dans ce cas-là, c'est qu'en fait, vous risquez d'avoir besoin de vous déplacer dans Châlons-en-Champagne. Il y a des bus. Il y a des bus. Je sais pas à quelle fréquence, je sais pas dans quelle mesure, mais je sais que le lycée d'examen est quand même un peu excentré. Oui. Après, ça reste un lycée, donc potentiellement accessible en bus, mais par exemple, si vous passez un dimanche, parce que vous pouvez passer un dimanche, là ça va peut-être être un peu plus galère. Je crois qu'il n'y a pas de bus le dimanche parce que en fait quand vous recevez votre convocation au verso il y a des indications sur le lycée et je crois qu'il y a marqué les bus ne fonctionnent pas le dimanche, donc ça à vérifier, mais je crois qu'ils ne fonctionnent pas. Et c'est en fait le lycée, c'est à peu près à 30 minutes du centre de Châlons à pied. Donc c'est plutôt un lycée de périphérie. Donc c'est un peu à prendre en compte quand même dans votre choix, parce que si vous prenez le train potentiellement, du coup vous n'avez pas de véhicule sur place, il faut être sûr de pouvoir vous déplacer quand même, parce que même en fonction de votre location, il n'y a pas forcément de supermarché hyper à côté. C'est pas comme Paris où on a plein de petits supermarchés un peu partout, etc. Là c'est un petit peu moins comme ça à Châlons. Parce que du coup Châlons, si on parle un petit peu de la ville, quand on arrive, c'est une ville moyenne, quoi. C'est pas vraiment une grosse ville. Non, je crois que c'est la préfecture de la Marne. On pourrait s'attendre à vraiment quelque chose de grand, quelque chose de dynamique.
C'est plutôt vieux. En fait, on a fait une balade un soir à 20h30. On a croisé personne. C'est vrai qu'il y a franchement... Enfin, c'est pas une ville très dynamique, très jeune. Voilà, bon après, quand on y va pas non plus pour faire du tourisme de fou, donc c'est pas très grave. Mais si vous voulez un petit peu vous repérer sur les lieux et sur l'ambiance du lieu, on va dire que c'est quand même un endroit assez calme, etc. Après, on n'a pas visité non plus les grands lieux touristiques de Châlons-en-Champagne. Donc peut-être que sur ces lieux-là, il y a des gens, mais nous, on était aussi un petit peu... On n'était pas notre logement n'était pas dans le centre non plus, donc peut-être pour ça aussi qu'il y a moins de gens. Ouais. Bah après, c'est aussi un choix qui a été fait, si je me trompe pas, quand ils ont déplacé les oraux, parce que de base, ça se faisait à Paris, et ils ont déplacé les oraux il y a plusieurs années déjà à Châlons-en-Champagne, parce que l'objectif, c'est aussi d'apporter du dynamisme un peu à des villes moyennes. Donc voilà, mais on va un petit peu faire la petite visite guidée de Châlons-en-Champagne, voilà ce qu'on peut dire. Donc après avoir fait cette phase de déplacement, donc les filles étaient venues me chercher à la gare quand je suis arrivée. Tous les parkings sont gratuits, il faut le savoir. Ouais, c'est vrai. Vraiment, on a vu que des parkings gratuits. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un bon point quand on voyage. Et donc, une fois qu'on est arrivé à Châlons-en-Champagne, il faut aller vers le lycée où ont lieu les oraux. Et on va un petit peu s'expliquer comment ça se passe pour rentrer dans l'établissement. Voilà. Donc, que se passe-t-il quand on arrive dans le lycée des oraux ? D'abord, il y a un parking. Oui. Il faut vraiment suivre le parking. C'est indiqué, c'est parking lycée, le petit truc parking. Et à côté lycée, c'est un grand parking. Il y a pas de... Les lycéens n'ont plus cours, donc il y a vraiment que des gens pour le CAPES. Donc c'est facile d'accès, il n'y a pas grand monde. Mais il faut vraiment se garer sur ce parking-là et pas devant le lycée. Ouais, il y a une grande place devant le lycée. Ouais, mais c'est interdit de se garer. Okay, donc il faut vraiment faire attention. C'est très très simple d'accès, vraiment, il faut suivre les panneaux. C'est une zone 30. Et après, voilà, on rentre dans le lycée. Vas-y. Oui, j'y vais. Petit bug, excusez-nous. Donc quand on arrive en fait au niveau du lycée, la porte est automatiquement ouverte et en fait il y a un petit chalet dès qu'on arrive pour nous accueillir. Ou alors du coup c'est ce qu'on appelle des appariteurs. C'est généralement plutôt des lycéens, ils sont vraiment très jeunes et ils sont un peu là pour en fait vous aider. Genre littéralement dans ce qu'on va vous expliquer, vous allez voir, mais en fait ils sont là tout le temps pour vous aider, pour vous diriger, pour vous guider. Voilà, normalement, vous pouvez pas trop vous perdre grâce à eux. Et donc là, quand on arrive, généralement, si je me trompe pas, alors je sais pas comment ça se passe pour ceux qui ont la convocation. En fait, tu montres ta convocation et voilà. Et c'est tout. Et par contre, pour les visiteurs, en fait, quand on arrive, on dit qu'on est visiteur, tout simplement. Et faut montrer sa carte d'identité. Ils vont vous inscrire sur un cahier. Et ils vont juste mettre votre nom, votre prénom et puis votre carte d'identité ou votre permis, voilà. Et après, vous rentrez dans le lycée. Mais vous êtes obligé de passer par ce petit chalet pour rentrer quand même. Après, le point positif, c'est qu'ils permettent aussi de bien vous rediriger. Par exemple, si vous arrivez, vous savez déjà ce que vous voulez voir, où est-ce que vous voulez aller, etc. En fait, c'est à eux c'est à eux qu'il faut demander directement parce qu'en fait, ils vont pouvoir vous aider. Souvent, ils vous demandent si vous voulez assister à des oraux. Parce que je pense que ça leur permet de vous rediriger aussi pour vous faire enregistrer après pour pouvoir être dans le public. Ça, c'est Nina qui va vous l'expliquer. Mais oui, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'y suis allée le samedi matin et j'ai dit que c'était la première fois que je venais et que je voulais voir des oraux. Et ils m'ont directement dit, vous prenez le bâtiment tout droit, tout ça. Après, c'est grand, mais c'est très bien indiqué, honnêtement. Ouais, ils font tout pour en fait que les gens puissent pas se perdre et ne soient pas perturbés, je pense. C'est aussi pour enlever du stress aux candidats. Oui, j'allais dire justement, en fait, ils savent que vous êtes stressés, donc il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment très très sympas. C'est limite, c'est camarade en fait, l'ambiance. Vraiment, il y a une petite ambiance camaraderie dans l'établissement. Puis l'avantage, c'est aussi que, comme ils organisent ça depuis un paquet de temps, je pense qu'aussi l'organisation est bien huilée. Ils savent bien faire, il n'y a pas de couac ou c'est un peu le bazar, on est un peu tous perdus parce qu'en fait eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Pas du tout, parce que comme du coup ça fait des années qu'ils l'organisent ici, je pense qu'ils ont l'habitude. Donc en fait, une fois qu'on s'est enregistré, ensuite on va peut-être juste vous parler de l'étape normalement à laquelle les candidats ont le droit, c'est-à-dire en fait l'étape du tirage au sort, donc d'après l'expérience de notre ami.
Donc ce qui se passe, c'est que vous êtes convoqués pour 3 jours en fait à Châlons-en-Champagne. Vous êtes convoqués pour le tirage au sort et après, chaque jour, vous allez avoir une épreuve, soit l'oral de leçon. L'oral de leçon, c'est vous allez passer soit en histoire, soit en géographie. Vous tirez un sujet qui est en lien avec vos questions. Et après, vous allez avoir 5 heures en fait pour composer une mise au point scientifique, préparer une transposition didactique, donc un peu un cours théorique. Et le second oral, c'est l'oral d'entretien. Et l'oral d'entretien, en gros, c'est un peu comme l'entretien d'embauche pour le coup. Donc vous vous présentez pendant 5 minutes, on vous pose des questions par rapport à votre présentation. Et ensuite, vous allez avoir le droit à des situations, des mises en situation de ce qui pourrait se passer concrètement dans un établissement. Bref, du coup, vous avez ces 2 types d'oraux et le premier jour, vous avez le tirage au sort pour savoir ce qui se passe. Et votre convocation, elle mentionne que le tirage au sort. Donc quand vous êtes convoqué, vous avez juste l'heure de votre tirage au sort et c'est qu'après que vous ayez tiré au sort que vous allez avoir une autre convocation avec les horaires pour l'oral de leçon ou l'entretien et voilà. Donc du coup, on relate des faits parce que nous on l'a pas vraiment vu. Quand les convoqués arrivent, ils viennent en fait, apparemment ils s'installent dans une petite salle d'attente. On vient les chercher parce qu'on les répartit en 2 salles au total l'ensemble des élèves. Et ensuite, ce qui se passe apparemment c'est qu'ils piochent en fait dans une Petite enveloppe craft. Petite enveloppe craft, c'est ça. Et ils doivent lire à haute voix s'ils ont eu histoire ou géographie. Et donc là, ils savent, donc du coup on sait un jour à l'avance si on a histoire ou géographie en leçon. Donc voilà. Et je sais plus s'il y a autre chose. Non, après en fait vous pouvez sortir, voilà, vous pouvez rentrer chez vous si vous voulez. Moi je sais que j'allais chercher notre copine et je la ramenais à chaque fois. Et là je suis allée la chercher. Et après en fait, plutôt avant elle s'était inscrite à quelques euros pour voir un petit peu. Parce qu'elle avait pas vu. Parce qu'elle l'avait pas vu. Et par contre elle avait à 16h la bibliothèque, le tour dans la bibliothèque pour voir un petit peu comment c'est, quel ouvrage il y a, pour se préparer un petit peu. Donc voilà, à 16h, elle avait impérativement la visite de la bibliothèque. Et voilà. Ouais, le truc qu'on n'a pas précisé aussi, c'est, je crois, si je me trompe pas, qu'en fait, donc du coup, en fonction de la salle où vous allez avoir soit en premier l'oral d'entretien et ensuite l'oral de leçon. Donc jour 1, oral d'entretien, jour 2, oral de leçon. En fait, la répartition des heures, je crois que ça se fait selon l'ordre alphabétique. Si je me trompe pas, mais j'ai un petit doute. Je crois pas, je crois que c'est vraiment aléatoire. T'es sûre? Parce qu'il me semble qu'elle nous avait dit que du coup, elle était à la fin, vu qu'elle était dernière dans l'alphabet. J'ai pas entendu. Bah c'est peut-être moi qui me trompe. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais vous allez avoir normalement à la fin en fait vous avez un papier qui récapitule tous vos horaires, etc. de passage sur les 2 oraux. Et donc du coup donc dans l'autre salle c'est jour 1 leçon, jour 2 entretien. Voilà. La visite de la bibliothèque est pour être globalement aussi juste visiteur pour assister aux oraux. Alors comment ça se passe du coup l'inscription? Nina, tu vas pouvoir nous expliquer un peu parce que moi du coup j'ai pas expérimenté cette partie-là. Alors il y a des petits panneaux accueil entretien, accueil leçon géographie, accueil leçon histoire. C'est vraiment des petits accueils, des petits secrétaires. En fait on rentre et on demande tout simplement si on peut voir des oraux. Voilà, c'est vraiment si simple. Donc moi je suis allée à un oral d'entretien le samedi matin et j'ai demandé l'horaire suivant, je crois que c'était 10h30 et je suis arrivée vraiment beaucoup en avance donc j'ai attendu mais en fait on prend rendez-vous, il faut donner son nom, il faut montrer sa carte d'identité et son numéro de téléphone, donc voilà. Et après si vous voulez vous enregistrer pour d'autres leçons, d'autres entretiens, c'est tout à fait possible. Donc moi en fait je m'étais servi de ce petit temps pour aller m'inscrire à un oral d'histoire pour l'après-midi. C'est exactement pareil. Et après je me suis inscrite aussi à une leçon de géo, comme ça je faisais un petit peu tout. Pour le lendemain, donc on peut s'inscrire pour les jours à venir. Et voilà. Et ensuite, donc il faut arriver 20 minutes avant l'oral. Donc là, on arrive 20 minutes avant, on donne sa carte d'identité cette fois-ci. Eux, ils vont la conserver. Et on a un petit autocollant avec marqué visiteur, leçon ou entretien, le jury
Et voilà. L'heure, je crois aussi. L'heure, ça dépend parce qu'il y en a une, c'était marqué 10h alors que c'était 10h30. Ok. J'ai pas compris, mais D'accord. des fois c'est Peut-être marqué l'heure l'heure. d'arrivée. Ouais, Ouais, je sais pas. Et après, en fait, il faut bien coller cette petite étiquette sur vos vêtements. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, je pense qu'on pourrait faire une petite aparté sur les vêtements. Ouais, petit aparté sur les vêtements parce que nous, on s'est posé la question. Oui. On sait que, donc, pour ceux qui passent les oraux, normalement, bon, il y a un petit dress code, en même temps, ça semble logique. On va avoir un oral un peu officiel, etc. Donc, il y en a qui sont pas forcément en costume. Il y en a qui sont en chemise, pantalon. On en a vu en jean aussi. On en a vu en jean polo, basket. Voilà. Donc nous, on était un petit peu étonnés parce qu'on a un camarade qui l'a passé aussi et il nous a dit quand même Que c'était assez strict. C'était assez strict et surtout, même dans les livres, tu as lu que, surtout en histoire, les jurys sont un petit peu... Ils sont un peu à cheval mais... sur ça. Surtout en histoire, ouais. Oui. Mais donc du coup, quand vous êtes visiteur, a priori, vous n'êtes pas forcément en fait obligé d'être aussi bien habillé qu'un candidat, donc vous n'êtes pas obligé de venir directement en costume, etc. Ce qu'on n'avait pas forcément compris, parce que Nina s'est pointée un petit peu en tailleur. Je pense que ça aura fait un petit peu sourire les jurys. Mais en soi, je crois qu'en fait, c'est juste écrit quand on arrive au niveau du petit chalet, tenue correcte exigée, donc pas de short, pas de tongs. Globalement, c'est un peu ça, je crois. Oui, c'est ça, pas de bermuda non plus. Donc pantalon, en gros. Ouais, donc... chino, genre de choses, ouais. mais... Si vous assistez, faites assez simple, je pense, mais faites un peu propre. Voilà, oui, soyez voilà. un peu propre sur vous. Mais après, c'est aussi notre point de vue, mais par exemple, le lendemain, j'y suis allée un peu plus détente, on va dire, avec un pantalon, une petite chemisette. J'ai pas du tout eu de remarques, mais je pense que c'est correct, mais je ne me voyais pas venir en débardeur, en crop top, quoi, on va dire. Non. Je trouve que c'est un peu limite quand même, parce que c'est un aura... Il y a des gens qui passent des oraux quand même pour leur futur métier, et... il y a des jurys en face, donc c'est quand même des gens qui vont peut-être nous juger l'année prochaine, donc voilà. Et ça dépend aussi des personnes, de comment vous êtes à l'aise. Parce que, par exemple, moi je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise en tailleur jupe qu'en tailleur pantalon, où je me sens vraiment déguisée. Donc bon, soyez à l'aise et en même temps soyez un peu corporate quand même, je pense que c'est ça. Le meilleur conseil qu'on peut donner. Et du coup, une fois qu'on est habillé, qu'on est enregistré, la totale, comment ça se passe en fait pour aller dans les salles, etc. Alors en fait, il y a des apparateurs qui viennent nous chercher tout simplement. Donc il faut bien rester dans la salle d'attente. C'est des salles de classe. Il faut bien rester dans la salle d'attente. Et en fait, tout simplement, ils vont dire les commissions nanana, nanana, venez avec moi. Et là, en fait, ils nous emmènent dans le lycée et ils nous installent sur les chaises qui sont faites pour ça, faites pour les visiteurs. Et voilà, après, il faut éteindre son téléphone. Moi, je sais qu'on peut mettre en mode avion ou éteindre, mais j'avais un petit peu peur que mon téléphone sonne et que ça perturbe un candidat, donc je ne leur souhaite pas. Je veux que ça se passe bien pour eux, déjà qu'il y a quelqu'un dans le public. Donc j'ai éteint mon téléphone. Et voilà, après ils nous installent sur une chaise et c'est les jurys qui nous font rentrer. Et en fait, ils regardent tout simplement s'il y a du public ou il n'y en a pas. Et ils nous font installer sur les chaises aussi qui sont pour les visiteurs. Et donc du coup, ça se passe à peu près combien de temps avant l'arrivée du candidat sinon vous attendez un peu en dehors de la salle. Et ensuite, le jury vous fait rentrer à peu près combien de temps avant le candidat ? Ouais. En même temps. Ok. En même temps. Alors, le premier entretien, on est arrivé à peu près 10 minutes avant. C'est le candidat qui arrive après, en fait. Okay. Nous, on est déjà là. Et le candidat, après, il y a d'autres apparateurs qui les emmènent. Donc, pour l'entretien, en fait, ils sont dans une petite salle avant. Donc, en gros, l'entretien, on est tous dans la même salle, candidat comme visiteur. Les apparateurs viennent chercher les candidats. Ils les emmènent dans une petite salle, je pense que pour expliquer des consignes, c'est ce qu'elle nous a dit, notre amie. Et voilà. Et nous, d'autres apparateurs viennent nous chercher aussi pour nous installer. Et après, ils ramènent les candidats. Voilà. Et les jurys nous font... et c'est à peu près... Et pour les leçons, c'est à peu près pareil aussi. Bon, les leçons, en fait, ils viennent de préparer 5 heures avant. Donc, j'ai entendu, par exemple, hier, des petits tours aux toilettes avant d'y aller, tout ça. Ils sont vraiment... ils sont mis dans les meilleures conditions possibles. Et voilà. Et après, en fait, on attend à côté d'eux. Ok. Et donc, quand le candidat arrive dans la pièce, etc., comment ça se passe à partir de ce moment-là pour les visiteurs ?
Bah, pour les visiteurs, pour les candidats, globalement, dépeins-nous le petit tableau général. Alors, pour les visiteurs, on doit mettre notre sac à l'entrée normalement. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, lors du premier entretien. Après, mon sac, en fait, était à côté de moi. Et juste, je le posais par terre, où je mettais... voilà. Alors, les dispositions des classes sont pareilles, quasiment partout. En gros, il y a au milieu les jurys, qui peuvent avoir soit une table de classe pour eux, soit ils vont en avoir deux pour s'étaler complètement. Et en face, le candidat qui est sur le bureau, avec le diaporama derrière quand c'est une leçon. Voilà, et quand c'est un entretien, c'est pareil, c'est la petite table. Et nous, en fait, on est sur le côté du candidat, à côté du mur. Il y a 3 chaises parce que cette année, je sais pas si c'est toutes les années pareil, mais cette année, c'était max 3 visiteurs. Et voilà, et le jury vient nous voir, il nous dit est-ce que vous avez bien éteint votre téléphone. Et aussi, on va vous demander d'avoir un visage vraiment neutre. C'est les seules choses que nous dit le jury. Oui, parce qu'en fait, en tant que visiteur, faut surtout pas pouvoir déranger le candidat avec du bruit. C'est pour ça que je n'y suis pas allée, parce que je ne voulais pas tousser. Et aussi, il faut surtout pas pouvoir laisser entendre au candidat qu'il s'est trompé ou alors qu'il fait quelque chose de bien. Enfin, il faut vraiment la neutralité totale. Sachant que, après, le jury peut du coup être un peu plus ou moins poker face aussi. Donc, il faut respecter vraiment ça. Il y a une fois où j'ai sans faire exprès souri parce que en fait les jurys eux-mêmes rigolaient mais rigolaient pas du candidat hein. Mais juste c'était une conversation après la leçon et en fait ils rigolaient tous sauf que même si j'ai oublié que je devais pas avoir quelque chose sur mon visage mais comme tout le monde souriait je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte et puis c'était pas forcément à une réponse du candidat ou quelque chose qui pouvait vraiment non je crois que c'était un petit couac contre eux mais juste de jury qui se coupe la parole ça fait rire un petit peu parce que tout le monde est un peu stressé et voilà. Ok, donc là c'est un petit peu comment ça se passe. Et donc du coup, quand l'oral se déroule, comment ça se passe envers les jurys? Comment ils sont? Est-ce qu'ils font un petit peu peur? Des choses comme ça. Alors, ils sont vraiment bienveillants. Je pense qu'il y a peu de crainte à avoir parce que ils sont pas non plus là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Après, j'ai pas vu toutes les commissions non plus, hein. J'en ai vu que 4. Mais dans celles que j'ai vues, c'était vraiment... c'est des gens normaux. C'est des gens qui ont l'air sympathiques. Ils font pas tellement peur. Je trouve qu'en histoire, il y a un petit côté un petit peu plus comment dire c'est des profs d'histoire de fac. Donc il y a un petit côté vraiment plus ils ont le costume, ils ont le costard. Alors qu'en géographie, c'est un peu plus pas détente, mais c'est la petite chemisette. Si vous voulez hiérarchiser, c'est un peu l'ambiance, quoi. Mais c'est pas pour ça que c'est des terreurs non plus. Par exemple, c'est avec le jury d'histoire où il y a eu des petits sourires, tout ça, avec la candidate. Donc ça, c'est des gens normaux, voilà. Ça m'a un peu plus rassurée au niveau de l'entretien parce qu'ils sont dans l'échange. Vraiment, l'entretien, c'est des gens qui veulent juste échanger avec vous. Et donc, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur. Moi, ça m'a permis de déstresser un petit peu sur ce côté-là, de voir à quoi ressemblait une commission de jury au CAPES. Et non, en fait, ils sont pas là pour vous faire peur. Ils vont pas vous dire ça c'est pas bien, ça c'est nul. Voilà, vraiment, ils vont pas du tout vous dire ça. Et c'est des gens normaux en fait. Vraiment, on les a vus dans les couloirs par exemple. C'est des gens qui vont vous dire bonjour, qui n'ont pas de soucis avec ça. Ils sont là pour vous. Après, globalement, je pense que dans n'importe quel examen, faut pas oublier que, comment dire, le jury est là pour vous titiller, vous poser des questions, vous pousser un peu, voir jusqu'où ils peuvent aller. Donc des fois, ça peut être un peu, en rigolant, je veux dire, mais la bagarre, mais gentiment. Genre, ils sont pas en mode, ils vont pas vous humilier sur la place publique ou des trucs comme ça. Genre, je pense que ça semble assez... Même quand il y en a qui ont un peu de mal à répondre aux questions, ils vont être un petit peu plus piquants. Mais en fait, ils vont pas être piquants, ils vont juste poser des questions normales. Et ils vont enchaîner. Ouais. Parce que oui, par contre, il y a quelque chose à savoir, c'est que le temps est vraiment très calculé pour que tous les candidats aient le même temps. Donc, par exemple, sur l'épreuve d'entretien, c'est donc 5 minutes de présentation, 10 minutes de questions sur votre présentation,
10 minutes première situation, 10 minutes seconde situation. Et en fait, je sais pas si tous les jurys c'est comme ça, mais ils vont calculer le temps de parole de chaque jury, donc c'est 3 à chaque fois. Et des fois, ils vont même se couper eux-mêmes, et des fois, en fait, ils vont juste vous couper vous-même. Par exemple, si vous avez une question à votre présentation, donc vous êtes à 9 minutes, ils vont quand même poser la question, vous allez commencer à répondre. Et après, en fait, si 10 minutes c'est passé, ils vont dire on passe à la situation. Ils vont pas revenir, en fait, ils vont pas poursuivre l'entretien. Sans pour autant dire que ça veut pas forcément dire que la réponse est fausse. Pas du tout. C'est juste des questions de temps. C'est juste, voilà, c'est comme ça, parce que s'ils commencent à perdre un peu de temps, bah après, ils vont perdre du temps aussi sur les autres questions, et c'est pas égalitaire pour tous les candidats. Oui, ça se comprend. Mais c'est important je pense, savoir ça, parce que ça peut être impressionnant, ça peut faire un petit peu peur, parce qu'on peut se dire, ah, j'ai fait une boulette, j'ai dit un truc de complètement faux, c'est pour ça qu'il me coupe. Non, c'est des questions de temps. D'égalité et de temps. Ok. Je sais pas si on peut dire autre chose particulièrement sur le déroulé. Est-ce que tu as d'autres impressions, d'autres choses à dire? Non, vraiment, faut juste savoir que c'est bien huilé, si on peut utiliser cette expression. Et que vraiment les appareilleurs ils sont là pour vous. Et aussi là pour les visiteurs. Le lycée est assez sympa. Il y a des petites tables pour ouais, manger. C'est ce que j'allais dire. Il y a des espaces, il y a des bancs, il y a des tables pour manger. Donc, si jamais, par exemple, vous allez attendre quelqu'un, vous avez un espace où attendre. Si vous allez un peu en avance, vous avez un espace où attendre. Pour manger, par contre, alors, ouais, ça peut être une petite info si vous venez surtout en tant que visiteur. Pour manger le midi, c'est pas forcément hyper pratique parce qu'il n'y a pas jour de boulangerie juste à côté. Il y a un Intermarché. Il y a un Intermarché, il est à quelques minutes. En voiture, il est à peu de temps, mais à pied, je pense que ça fait bien 10-15 minutes. Hein. Non. Non ? C'est en descente. C'est en descente. Je pense que pour y aller, oui, on met peut-être 10 minutes. 10 minutes max. Pour revenir, aller 15 minutes parce qu'il y a une montée. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte pour manger, etc., qu'il y a cette petite contrainte-là. Si, Châlons-Champagne est doté de pistes cyclables. Donc il y a beaucoup de pistes cyclables à Châlons. Une ville durable. Oui. Et donc c'est facile d'y aller en vélo. Ouais, on a vu des profs, on a croisé des profs dans la ville en vélo. Donc ouais, je sais pas si on peut vraiment rajouter grand chose d'autre. Ah si, notre petit retour. Oui, voilà. Le retour, on l'a fait par autoroute pour le coup, et là j'étais avec mes amis dans la voiture. Donc déjà on avait pris ma voiture en fait pour y aller, on l'a oublié de le dire. Et je n'avais jamais fait d'autoroute avec l'auto-école, donc moi c'était vraiment la première fois sur l'autoroute. Petite anecdote, quand j'ai voulu prendre le ticket, j'ai calé parce que je suis trop petite, je me suis détachée, c'était la panique. Et après, en fait, ça s'est bien fait. Et on a mis 5 heures pour rentrer cette fois-ci. Ouais, parce qu'on a perdu à peu près 1 heure. Sur le périph' parisien. Parce qu'on est arrivé à 17h, 18h sur le périph' parisien. Donc... Mais oui, et aussi, la dernière fois, on a mis 7 heures, mais on a fait, entre guillemets, 35-40 minutes de pause parce qu'on a mangé sur le trajet avec notre ami. Voilà, donc le périph' parisien, on a expérimenté ça. Et voilà. Et après, l'autoroute, ça s'est bien fait jusqu'à chez nous. Voilà, et je n'ai pas eu peur après, et à la fin j'arrivais à prendre mon ticket sans me détacher et sans caler. Il y a eu de l'amélioration. On peut, je pense, faire une petite mention spéciale à notre location, parce que nous on avait pris un appart avec Booking qui était vraiment super bien équipé, etc. Donc je pense qu'on peut sans trop de difficulté dire que si jamais vous voulez la référence de notre location, on pourra vous la donner en message privé sur Instagram ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment une très très bonne adresse, c'était très cool. Oui, et puis même là, Flavie disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de commerce de proximité à chaque fois. À côté de notre location, il y avait un petit carrefour, donc en fait quand on est arrivé à 18h30 à peu près. C'est mieux d'y aller à pied après avoir passé 7 heures de route. Ouais. Et c'est à côté, on se prend pas la tête en gros. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on pourra la passer parce que c'était vraiment bien équipé et c'est quand même cool. C'était propre aussi. Ouais, c'est cool d'avoir ce genre d'endroit parce que même pour notre amie, je pense que c'était un bon environnement. Nous, on a dormi dans le salon sur le canapé qui était assez confortable. Oui. Et notre amie, elle avait vraiment sa chambre dédiée. Et c'est vrai que je pense qu'être dans un bon environnement, c'est important. Je sais que même si j'ai pas forcément assisté, perso, moi, ça m'a quand même beaucoup bénéficié parce que juste voir les lieux, ça m'a aidé. Et aussi, ça m'a permis de me poser la question de moi, l'an prochain, si j'y vais, comment je veux que ça se passe. Est-ce que je veux y aller toute seule ?
parce qu'il y a cette possibilité, parce que vous pouvez vous sentir mieux tout seul. Est-ce que j'ai besoin d'y aller avec quelqu'un? Si oui, avec qui je serais susceptible de me sentir bien, de me sentir détendue? Parce qu'en vrai, en voyant notre amie, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'assez important. Je l'ai sentie, comment dire, elle était stressée au moment d'y aller, normal, mais je l'ai quand même sentie globalement bien et Oui. dans un bon environnement. Et je pense que c'est très très important, enfin c'est une leçon que moi j'ai beaucoup tirée de ce voyage, c'est qu'il faut vraiment se mettre dans les meilleures conditions possibles pour se sentir bien et pas stressé au moment de... Enfin, pas stressé globalement au moment d'y aller. Après, ça dépend des personnes, mais par exemple, elle, je pense que si elle y était allée toute seule, ça, ça aurait été différent que là, entre guillemets, on la faisait rire, on était... même si on dit on était là pour lui faire à manger, c'était le cas, mais on la faisait vraiment rire, on passait des soirées ensemble, On a regardé était Titanic. Oui, on était détente, et donc comme ça, bah, elle était... bah ouais, elle avait des gens avec qui parler en fait en arrivant, parce que oui, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit. Il y a beaucoup de candidats qui y vont seuls, donc en fait, quand on sort de l'établissement, on voit des fois des petits groupes de candidats où en fait, t'as juste besoin de parler. Ouais, c'est vrai que l'ambiance générale donne un peu ça en fait. C'est pas bagarre entre les candidats. C'est vraiment, ils ont l'air de facilement discuter entre eux, de facilement se demander aussi entre eux comment ça se passe. Même en sortant, ils demandent des fois aux visiteurs. Bah oui, parce que Qu'est-ce qu'ils en ont moi, pensé. lors de la leçon d'histoire, le candidat il m'a demandé un petit peu après bah, comment j'avais trouvé ça, juste ce que je Ils ont faisais besoin là. d'être rassurés. Hein. Si j'étais là, par exemple, pour le passer dans les jours à venir ou pas du tout. Et juste de parler, en fait. Et voilà. Et donc, c'est très important d'être dans... Je pense d'y aller sans être dans la compétition pure. Parce que, de toute manière, vous êtes tous dans le même bateau. Et en fait, juste de profiter. Mais par exemple, moi, quand je suis arrivée en avance, il y a des gens qui sont venus derrière moi sur les tables. Et quand je suis partie, j'ai discuté rapidement avec eux. Et eux, ils passaient, je crois, le lendemain, ils avaient fait le tirage au sort le matin. Et vraiment, ils m'ont demandé comment ça s'était passé. C'est même eux qui m'ont dit qu'il y avait Titanic le soir. Voilà, faut être un petit peu cool parce que de toute manière, c'est pas en se bagarrant juste avant que vous allez faire une meilleure performance. Ouais, c'est ça. Il y a un esprit de camaraderie. Je pense que c'est vrai que c'est important parce que ça peut être un peu une petite crainte quand on y va de se dire oh là là, mais où est-ce que je vais atterrir? Bah, par exemple, eux, je pense ils étaient devenus copains lors du tirage, honnêtement, parce que ils parlaient et tout, et ils venaient pas du tout du même coin. Je crois qu'il y en a un qui venait du nord, l'autre du sud, donc je pense pas qu'ils étaient copains, mais juste, bah, ça les a rapprochés, et voilà. Et donc je pense qu'on a à peu près tout dit. Ça va être la fin de cet épisode chalonnesque. Donc voilà, on vous encourage à nous rejoindre sur Instagram et TikTok, donc toujours Chippy Podcast. Si vous avez d'autres questions sur Chalon auxquelles on n'a pas répondu là, mais qui sont très spécifiques, on peut vous répondre sur Instagram directement. Hein. Ouais, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et même à nous dire ce que vous avez pensé un petit peu du podcast en général. Et voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et pour un nouveau podcast avec les Chippies. Bisous!